Elle est où cette politique alors transparente, comme le réclame Sophie, d'écologie au sein de la majorité? C'est vrai que, pour le coup, cette grande vision, Nicolas Hulot nous manque. C'est-à-dire que finalement, il faut donner des grandes trajectoires, et puis il faut cranter, c'est-à-dire il faut avancer, mais en ayant des vraies trajectoires. Et donc oui, moi j'ai été dans ceux qui ont beaucoup dialogué avec les Gilets jaunes, et j'avais dit, c'était pendant les grands débats ici sur cette chaîne, que j'aurais bien mis La quand grande même un gilet. explication, oui, c'est vrai. J'aurais bien mis un gilet vert. Hmm. Je leur avais dit. Et je leur avais dit parce que de toute façon, c'est toujours compliqué. C'est-à-dire qu'à la fois, on veut moins de polluants, et donc il faut quelque part, et la fiscalité, elle permet quand même de flécher quelque chose. Et puis à la fois, c'est à la fois les plus pauvres, et puis à la fois, toujours pareil, ceux qui sont en périphérie, c'est-à-dire qu'ils vont faire 20 km le matin pour aller travailler et qui reviennent, et que quand le couple n'a pas les mêmes horaires, eh bien finalement, c'est toujours les mêmes qui trinquent, c'est-à-dire les plus pauvres et ceux qui sont en périphérie. Et c'est cela que vous avez pénalisé aujourd'hui avec la vignette différenciée. Oui, alors moi c'est très simple. Moi je disais quelque chose qu'aujourd'hui, alors je pense qu'il y aura plus de grandes solutions. Je pense que les solutions, elles seront dans l'électrique. Moi ça fait 3 ans que je roule dans une voiture électrique qui est parfaite quand on est à 20 km et qu'on va en périphérie, on fait 20 km et on revient. Et puis il y a le colza, on se demande pourquoi aujourd'hui il n'y a pas un grand plan, justement avec nos agriculteurs qui souffrent. On sait très bien qu'il faudra, nos agriculteurs, que ce soit dans la méthanisation ou dans d'autres types, dont les biocarburants, trouver des solutions. Et donc, j'ai dit, moi, regardez, quand quelqu'un est à 20 km et travaille à 20 km, ça lui coûte, quand il a une vieille bagnole, ça lui coûte à peu près 200 € par mois d'aller remplir aujourd'hui son plein par mois. Il prend une voiture électrique, on est à peu près à 30 € d'énergie. Et donc, mais il faut rendre abordable, c'est-à-dire que n'importe qui va aller voir la banque, ils ne vont pas lui prêter cet argent. Mais que fait-on avec la Caisse des dépôts et consignations pour faire des grandes locations, pour que ces gens qui n'avaient même pas jamais imaginé de pouvoir avoir une voiture neuve puissent avoir une voiture neuve, et qui, dès le premier mois, ne sont pas en perte de pouvoir d'achat? Et donc, je pense qu'on est toujours dans des solutions qui manquent d'innovation, qui manquent de créativité. Et donc, sur ce sujet-là, il faut vraiment qu'on trouve des solutions qui permettent, je dirais, de répondre à chaque cas particulier. Parce que quand on est en périphérie, c'est pas pareil que quand on est en urbain. Mais en tout cas, c'est pas aux pauvres de payer la transition écologique. Et surtout, et ce qui n'a pas marché, c'est pour ça que les Gilets jaunes étaient très en colère, c'est quand on leur a dit on va vous punir en mettant le carburant plus cher, et bien finalement on n'a mis qu'une part très faible de cet argent récupéré par l'État pour aller sur l'écologie, et on l'a fléché dans le budget général, et on a raconté des conneries aux Français. Et donc, conclusion, les Français, ils ont dit je veux bien payer, mais pas que vous me mentiez. Et donc il faut, si on fait des politiques écologiques, c'est qu'on est capable en toute transparence de dire aux Français on va vous prendre de l'argent à tel endroit, mais c'est pour telle et telle raison. Et ce n'est pas les technos de Bercy qui nous reprennent du pognon pour essayer de faire autre chose avec.